Hier, le député de Nepean-Carleton a encore fait le clown. Au lieu de répondre aux questions sérieuses concernant les pressions exercées par le bureau du premier ministre, il a mis en doute mon amour du Canada, des Rocheuses, de Crosby, de Terry Fox ou même des Canadiens de Montréal. Mais son cabotinage ne change rien au fait que des proches du premier ministre ont tordu des bras pour nommer Robert Abdallah au port de Montréal. Le même individu dont le nom ressort aujourd'hui dans une histoire de corruption. Pourquoi le gouvernement tenait tant que ça à placer Robert Abdallah? Qu'est-ce qu'il attendait en échange? L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Well, Mr. Speaker, this is the guy who just keeps, this is the gift who just keeps on giving. In fact, he not only gave once, he gave 29 times to the separatist Québec Solidaire. Mr. Speaker, Canadians are very forgiving people. They can forgive someone who makes a mistake or makes the same mistake 29 times, but what they can't understand is when someone purports to be a future minister in the government of Canada who can't simply rise and say he believes in Canada. Order. À l'ordre. Order. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Monsieur le Président, si mon collègue tient tant que ça à parler de la situation du Québec, je l'inviterai à discuter avec l'ancien conseiller de Bernard Landry qui siège dans son caucus. C'est étrange que le secrétaire parlementaire se lave les mains comme ça de ces questions parce que hier, un des proches du premier ministre l'a littéralement sacrifié sur la place publique en avouant que oui, les conservateurs s'étaient amourachés de Robert Abdallah. Je cite l'attaché de presse du PM. Pour être clair, le gouvernement fédéral a exprimé une préférence. Qu'est-ce que les conservateurs tentent de cacher? Quel retour d'ascenseur ils attendaient exactement? L'honorable secrétaire parlementaire. Mr. Speaker, there's nothing more beautiful than when a former separatist decides that, after all, he's going to embrace Canada. And that's why, after I learned that over a decade that this particular member donated 29 times to the hardest-line separatist party in Quebec, I gave him repeated opportunities to just rise in the House of Commons and say, you know what, it was all a mistake. I now believe in Canada. Why doesn't he come on over and join the Canadian family? We're a welcoming place. Why can't he just say, I love Canada, I believe in this country, I want to be part of its future? L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. No. Order. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci. Je pense que... Order. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci, Monsieur le Président. Je pense que, rendu à ce point-là, si mon collègue continue à faire le zouave, il ne pourra même pas poser des questions en 2015. My colleague's line of defense is that Robert Abdallah was never appointed. Well, should we consider ourselves lucky that the Port of Montreal Board of Directors resisted the PMO bullying? Because if the Conservatives had their way, a man whose name is linked to corruption allegations would be managing one of the largest ports of the country. Why did the Conservatives think he was the right man for the job? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Transport. Mr. Speaker, the question is, why does the Leader of the NDP think that member is the right man for the job of Labour Minister when he can't even state his support for Canada? Order. I'll ask honourable members to hold off on their replies until the Parliamentary Secretary has finished the response. The problem is not that he donated 29 times to the separatists, including 6 times this year while he was in ostensibly in a Federalist caucus. The problem is he cannot stand up in the House of Commons even now and say that he rejects separation and supports Canada. Why?
Order. Order. À l'ordre. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Oui. Quand on a deux ministres qui ont déjà été dans des mouvements souverainistes, on devrait faire attention, on va te porter des accusations comme ça. À un moment donné, il y a des limites à prendre le monde pour des balises quand c'est sérieux. L'attaché de presse du premier ministre dit que les conservateurs avaient une préférence. Des membres du CA du port ont confirmé que Dimitri Soudas a tenté d'influencer leurs décisions. L'ancien ministre Michael Fortier a dit que des gens avaient fait des pressions sur le CA. Zampino, le gars du scandale des compteurs d'eau, il voulait Abdallah. Oussakos, il voulait Abdallah. Soudas, il voulait Abdallah. Pourquoi les conservateurs ont moussé sa candidature? Puis c'est quoi le rôle de Léo Oussakos dans cette histoire? À l'ordre. L'honorable secrétaire parlementaire. Mr. Speaker, apparently my honorable friend is following the old rule. When you're in trouble, yell. And that's exactly what he's done. I simply ask, given that the member has donated 29 times to a separatist party, why can't he do what literally every member of this caucus is prepared to do, which is to say, stand up and say, I am a federalist, I believe in a united Canada, I want this country to stay together, I want it to have a bright future. Why can't he do that?